Je suis vraiment excité de vous apporter un super de message. Et si vous vous en rappelez pas, mais juste pour revenir un peu dans le passé, on a eu le super staff qui a prêché à mon absence, Désiré, Émilie Pissam, Sephara. Alors, ils ne sont pas là pour leur dire merci, mais c'est pas grave. Ça a l'air qu'ils ont bien fait ça, qu'ils ont super fait ça, vous étiez encouragés par leur partage. Mais on retourne à la série Les leçons de l'été. Pasteur Désiré, la semaine passée aussi, en a parlé. Mais le premier message, si vous en rappelez pas, c'était l'idée de soleil, arrête-toi. C'était l'histoire de Josué qui a demandé au soleil de s'arrêter dans les cieux, que Dieu a accueilli cette prière et a arrêté le soleil dans les cieux. C'était juste l'idée de s'encourager, que même si des fois on est dans une saison pour relaxer physiquement, de jamais arrêter d'être audacieux dans nos prières. De jamais arrêter de demander au Seigneur, au-delà de nos attentes, mais demander au Seigneur qu'il peut se faire des grandes choses. Comment? On a chanté quoi ce matin? Dieu est grand. Comment? Et Dieu peut faire de grandes choses. Et dans une vie d'excellence spirituelle, on doit continuer d'apprendre, de pousser spirituellement en ayant des prières audacieuses. Qui dit amen à ça ce matin? On a aussi parlé de David et Bathsheba, pour ceux qui se rappellent de cette histoire ou ne la connaissent pas. David, le grand roi David, le roi qui a conquis des pays, il a conquis des armées, le roi qui est devenu roi de Juda, roi d'Israël, un jour a vu une jeune dame qui se baignait sur le top de sa galerie. Et advenant ce qui advena, David tombé. Et Bathsheba est tombée enceinte. Et c'est juste pour nous faire réaliser que même si on relaxe physiquement, il faut faire bien attention de ne pas relaxer trop spirituellement. Parce que le péché a son propre agenda pour chacune de nos vies. On a eu un verset que le péché se couche à notre porte parce qu'il nous attend quand on va sortir. Des fois, ce n'est pas juste quand on sort, des fois, c'est en dedans aussi. Mais l'ennemi a ses propres plans. Et il faut apprendre, en tant qu'enfant de Dieu, que si on veut exceller spirituellement, d'être capable de résister à la tentation. Comment? On n'est jamais au-delà de la tentation. On n'est jamais trop haut pour la tentation. On n'est jamais trop rendu spirituel pour la tentation. On doit toujours apprendre à être vigilant. Qui dit amen? La parole de Dieu va être claire. Veillez et priez. Il y a une dimension de rester vigilant. Pasteur Désiré a parlé de 1 Roi 17 la semaine passée. Et ce matin, on va voir 1 Roi 18. Je suis tellement content parce que quand il a commencé à prêcher, je dis non, dis-moi pas qu'il va prendre mon texte pour la semaine prochaine. Phew, c'est juste la suite, all right? Et Pasteur Désiré a prêché sur Élie, comment dans une saison de sécheresse, Dieu a pris soin de lui. Qui sait que Dieu prend soin de nous? Comment? Et qu'il y a des fois, il y a des saisons dans nos vies où on vit des moments, et on va un peu faire du pouce là-dessus cette semaine, mais que Dieu prend soin de ses enfants. Comment? Même dans des circonstances difficiles, même dans des saisons qui semblent arides, Dieu prend soin de toi. All right? Et 1 Roi 18, c'est vraiment un de mes textes préférés. Et Dieu dit à Élie, Dieu va dire à Élie, ça fait 3 ans que le peuple d'Israël vit la sécheresse. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans cette saison pauvre, cette saison aride. Et Dieu va dire à Élie, c'est le temps que la pluie revienne. Va voir le roi Akab, parce que maintenant la saison de la pluie s'en vient. Et dans ce texte-là, dans le début de 1 Roi, la fin, dans le fond, de 1 Roi 17, c'est le combat le plus épique que jamais je crois qu'il n'y a jamais eu dans la parole de Dieu. Le combat le plus extraordinaire où que Élie se retrouve devant les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Asherah. Hein? Et je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais la prophète Asherah. Et là, c'est comme un duel de matamor, un duel épique où que Élie va lancer un défi. 800, 1 contre 800. Come on. N'est-ce pas? Qui pense à faire un bon film? 1 contre 800, Élie va leur dire, le Dieu, ils vont faire chacun un autel, et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le vrai Dieu. Come on. Et ça fait vraiment Clint Eastwood. Et
Et là, les 800 prophètes commencent à faire des incantations au dieu de Baal. Ça, c'est le dieu du golf aussi, hein, le dieu de Baal. Et... C'était drôle, hein? C'était drôle. Mais anyway. Et il commence à faire des incantations. Il commence même, il se passe à rien. Il commence même à se couper ça a l'air. Il commence à se faire des incisions. Et ils veulent que Baal envoie, et en passant, Baal est le dieu du tonnerre, le dieu des éléments. Ils veulent qu'il envoie leur feu et il ne se passe rien. Et là, il y a vraiment un texte incroyable où Élie commence à être baveux. J'aimerais ça pouvoir être baveux comme ça, moi aussi. Et Élie commence à dire, quoi? Votre Dieu, est-ce qu'il dort? C'est chien, ça? 1 contre 800, puis il est bave. Et en plus, il va dire, sérieux, c'est écrit dans la Bible, vous allez vérifier, il dit, peut-être que votre Dieu, il est parti au petit coin. C'est un vrai ado, là. Tu sais, il est comme... Mon père est plus fort que le tien, tu sais. Et là, Élie dit, OK, ça y est, c'est le temps que Dieu montre sa gloire. Et Élie montre le niveau de risque. Pas juste qu'il appelle Dieu, il appelle le feu de Dieu. Check bien ça. On va mettre de l'eau sur notre sacrifice pour être sûr que c'est pas un humain qui le fait, mais que si Dieu enflamme quelque chose de mouillé, c'est vraiment lui qui le fait. Comment? Et commence à demander à Dieu, Dieu monte ta gloire. Le feu de Dieu descend. Comme on est tout Israël. Mais imaginez-vous, non seulement c'est un 1 contre 800, c'est pay-per-view. C'est Indigo, le peuple est là au complet. Il y a des millions de gens qui regardent le duel. C'est comme GSP contre Georges Saint-Pierre contre, je sais pas trop qui. Mais anyway, contre un autre brut. Et c'est là que tous les gens, tout le peuple d'Israël, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et Dieu est en train de démontrer sa gloire. Comment? Et juste pour faire une bonne fin, ça dit que le peuple d'Israël s'est saisi des 800 prophètes et les ont... C'est pas un mot, là, mais... Zigouillé, ouais. Ils les ont emmenés au Jourdain, 800. Et là, on arrive à ce texte-là, right? Qui pense que c'est une bonne journée dans la vie de quelqu'un, ça? 1 Roi 18. Après un temps assez long, verset 1, puis après on saute à 41. Entre 2 et 40, c'est l'histoire que je viens de vous raconter. Après un temps assez long, durant la 3e année de la sécheresse, le Seigneur adressa la parole à Élie. « Va te présenter devant le roi Akab, lui dit-il, car je vais faire tomber la pluie sur le sol desséché. » Ensuite, Élie dit à Akab, « Va manger et boire. » On saute toute l'histoire que je viens de vous raconter des prophètes. Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Comment? Et Akab alla manger et boire. Quand Élie se rendit vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux, puis il dit à son serviteur, monte donc regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et revint dire, il n'y a rien du tout. Et à 7 reprises, Élie l'envoya regarder. La 7e fois, le serviteur déclara, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il n'est pas plus grand que la main. Alors Élie ordonna, va dire à Akab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. Comment? Le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages emmenés par le vent. Et une forte pluie se mit à tomber. Qui pense que c'est le Québec, ça? Tandis que le roi, écoutez bien ça, c'est trop fou, hein? Tandis que le roi Akab, sur son char, rentrait à Jizréel, Élie attacha sa ceinture pour partir, et rempli de force par le Seigneur, il courut devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Comment? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer la scène 2 secondes? Ça, c'est comme Astérix et Obélix. Ça. Dépêche-toi, la pluie s'en vient. Il attache, il y avait des runs dans ce temps-là, les gars. Il attache son... Rempli de la force du Seigneur. Ça disait qu'il courait devant le char. Come on. Qui a besoin de la force de Dieu surnaturelle ce matin? Come on. Qui sait qu'Élie n'a rien envie à Forrest Gump?
Et Dieu a une force pour chacun de nous. Et je crois que ce texte est un encouragement ce matin. Le titre de mon message, non seulement la série s'appelle « Les leçons de l'été », mais le titre de mon message, c'est « Sors de ta sécheresse » ce matin. Qui veut l'appui de Dieu dans une nouvelle saison? Qui veut les fruits de Dieu dans une nouvelle saison ce matin? Et je crois que le texte est en train de nous montrer qu'Israël est en train de sortir non seulement d'une sécheresse physique, ou que ça fait 3 ans qu'ils vivent la terre aride, qu'ils vivent manque de fruits, manque de floraison, mais non seulement ils sont en train de sortir d'une sécheresse spirituelle. Parce que le peuple d'Israël avait oublié qui était le vrai Dieu. Comment? Le peuple d'Israël avait oublié que Dieu était Dieu et à la place de Dieu sur son trône, il avait mis quelqu'un d'autre. Il avait mis Baal, il avait mis des déesses, il avait mis d'autres choses et il avait oublié que Dieu était le vrai Dieu. Dans ce texte-là, on est en train de voir un peuple qui sort non seulement d'une sécheresse physique, mais qui sort d'une sécheresse spirituelle. Comment? Et ce matin, je veux qu'on s'encourage à sortir de nos sécheresses spirituelles qu'on vit dans nos vies. Soyons honnêtes. L'été, c'est pas cette année. L'été, habituellement, c'est une saison de sécheresse. C'est une saison où on voit les choses, des fois, qui deviennent sèches, qui deviennent arides, à la limite, qui meurent. Et soyons honnêtes avec nous. On vit tous des saisons de sécheresse spirituelle. Qui a déjà vécu une saison de sécheresse spirituelle? Yes, merci d'être honnête ce matin. On vit tous cette saison où, à un moment donné, il me semble, il y a des victoires, il me semble, il y a des choses qui avancent, mais il y a des saisons où, il me semble, ça semble plus difficile. Il me semble que le goût de se rapprocher de Dieu est moins là. Il me semble qu'on a perdu cette joie-là de notre salut. Il me semble que la passion pour les choses de Dieu a diminué. Soyons honnêtes, on a tous vécu, et si vous ne l'avez jamais vécu, je ne vous le souhaite pas, mais il y a des bonnes chances qu'un jour vous apercevez que, il me semble que la joie que j'avais au début, je ne l'ai plus autant. Il me semble que la passion que j'avais, je ne l'ai plus autant. Et on passe tous par des saisons de sécheresse spirituelle. Et ce matin, je veux qu'on s'encourage de sortir de ces saisons-là. Comment? Peut-être ce matin, dans ce lieu, vous êtes dans une saison de sécheresse spirituelle. Peut-être que vous êtes en train de vous sortir tranquillement d'une saison que, me semble, tout est devenu aride, tout est devenu plus lourd, ou me semble que Dieu était distant, ou que, me semble, j'entends plus Dieu. Et peut-être vous êtes aussi dans un endroit où que si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans une sécheresse spirituelle. Et ce matin, je veux qu'on apprenne comment penser à travers ces saisons-là, comment même éviter ces saisons-là, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sécheresses spirituelles sont traites. Parce que ça peut avoir l'air très beau à l'extérieur, mais souvent, on est très mort à l'intérieur. Dans une saison de sécheresse... Les chemises de l'archi-sèche sont-elles sèches? Dans une saison de sécheresse spirituelle, on peut avoir un sourire extérieur, mais à l'intérieur, notre âme ne fait que souffrir. Et des fois, dans une saison comme cela, on peut, à l'extérieur, me semble, avoir du succès, avoir des réussites, avoir de l'avancement à l'extérieur. On peut avoir un langage spirituel extérieur, mais à l'intérieur, on est mort. À l'intérieur, ça brasse. À l'intérieur, on se demande où est Dieu. À l'intérieur, on est prêt à lâcher. À l'intérieur, on est découragé. Et des fois, il faut faire attention, parce qu'une sécheresse spirituelle est traite. On peut jouer la façade que ça va bien, mais en dedans, on crie. En dedans, on pleure. En dedans, on se sent seul. En dedans, on sent que Dieu est loin. Ce matin, je veux vous encourager qu'il y a une nouvelle saison pour chacun de nous. Il y a une nouvelle saison, cette saison de pluie de Dieu. Comment? Dieu dit qu'il va envoyer des temps de rafraîchissement. Il faut vivre dans ces temps-là. Vous savez, souvent, on vit des sécheresses parce qu'on oublie qu'une expérience avec Dieu n'est pas la fin de toutes les expériences que je peux avoir avec Dieu. Et au moment que tu prends une expérience avec Dieu, que tu gardes cette expérience-là et tu ne la renouvelles pas, tu commences à perdre la vie que tu as vécue dans cette expérience-là. Première chose, pour sortir de nos sécheresses ce matin, il faut reconnaître que nous sommes dans cet état. Le verset dit, après un temps assez long,
Des fois, je pense qu'on ne trouve pas les temps de sécheresse assez longs. C'est-tu spécial que, en tant qu'enfant de Dieu, la sécheresse spirituelle nous guette tous, alors que Dieu va dire que ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir d'eux. C'est drôle, hein? On a accès à un fleuve d'eau vive dans l'Esprit de Dieu. On a accès à un fleuve qui jaillit en nous. On a accès à quelque chose qui nous rafraîchit quotidiennement, mais on passe des saisons de sécheresse. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on coule. Je pensais que c'était pas être un point, on dit on tout pourrait être. Savez-vous pourquoi qu'on sèche spirituellement? C'est parce qu'on coule. Qui a des failles dans son caractère ici? 3 personnes, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est drôle, je me tourne, ça se lève tout d'un coup. Comment? Qui a des fautes dans sa vie? À chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on faillit, on coule un petit peu plus. C'est pour ça que la parole de Dieu va dire quoi? De continuellement se remplir de l'Esprit de Dieu. On n'a jamais rempli une shot, et là j'ai ma badge de rempli de scout, de rempli de Dieu, et là je vis sur ce seau-là, je vis sur ce remplissage-là pour le reste de ma vie. Non, la parole de Dieu est claire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, continuellement. Continuellement, parce que je coule. Joël va dire une phrase qu'il ne devrait pas dire. Joël va penser quelque chose qu'il ne devrait pas penser. Joël va faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et on coule. Et si je n'anime pas ma vie de l'esprit pour me remplir continuellement, à un moment donné, je vais être vide. Et je vais me demander, qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie? Comment ça? Les messages ne me touchent plus. Ça n'a rien à voir avec les messages. C'est parce que tu es vide. Tu es vide. Et un message va peut-être faire ça dans ton fond. Mais quand tu vas aller dans la présence de Dieu, par exemple, tu vas voir l'Esprit te remplir, te remplir, te remplir. Il faut apprendre à reconnaître l'état dans lequel on est. On ne peut pas changer quelque chose qu'on ne reconnaît pas dans quel état on est. J'ai écrit 9 choses rapidement. Les signes d'une sécheresse spirituelle. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui. Right, 9 choses pour ceux qui prennent des notes ou ceux qui prennent des photos. 9 choses, 9 signes de sécheresse spirituelle. 1, on donne en étant vide ou fatigué. Quand on est rendu qu'on donne en étant vide et fatigué, c'est parce qu'on a oublié de se remplir. On a oublié de s'occuper de notre vie spirituelle. Et on continue, on est fatigué. Savez-vous quoi? C'est souvent là que quelqu'un va m'arriver et va me dire « Ah, Joël, j'ai le goût de tout lâcher. Ah, je ne veux plus m'impliquer. » Le problème, ce n'est pas parce que tu t'impliques. Le problème, c'est parce que tu as oublié de te remplir et tu ne le fais pas à partir de la présence de Dieu. Parce que quand tu fais les choses à la présence de Dieu, c'est une joie de le servir. Tu sers par devoir. Quand tu as perdu la motivation, quand tu as perdu le désir, la deuxième chose, tu peux l'avancer, quand tu as perdu le désir de juste servir par passion, puis c'est une corvée de servir, dis-toi que tu es en sécheresse spirituelle. Quand ta foi n'est plus contagieuse, quand ta joie ne touche plus les gens autour de toi, quand la paix qui est en toi ne change pas l'atmosphère autour de toi, quand tu as perdu cette joie du salut, cette contagion de partager l'Évangile, tu es probablement en sécheresse spirituelle. Quand Dieu semble distant, vous savez, dans la sécheresse spirituelle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'éloigne tranquillement de Dieu. Ça ne paraît pas, ça a l'air subtil, puis à un moment donné, on pense que Dieu est loin. Le problème, ce n'est pas que Dieu est loin. Dieu est encore là parce qu'il a dit « Jamais je vais te délaisser, puis jamais je vais t'abandonner. » Le problème, c'est qu'on n'entend plus sa voix. On n'est plus aussi attentif à la voix de Dieu. Quand notre vie spirituelle n'avance plus ou qui est dans un cul-de-sac, quand j'ai perdu l'excitation de lire la parole de Dieu, quand j'ai perdu l'excitation d'entendre un message, de vouloir apprendre spirituellement, de vouloir apprendre les Écritures, quand lire la Bible, c'est devenu un rituel ou c'est quelque chose qui est même presque inexistant, dites-vous que c'est de bonnes chances que vous êtes en sécheresse spirituelle. Peut-être que ça peut être un événement de l'extérieur, un trauma, un accident, une mort, une maladie, peu importe. Et ça juste nous emmène notre focus ailleurs. On est en danger d'être dans une sécheresse spirituelle. Quand tu commences à critiquer, blâmer, quand tu commences à avoir des pensées négatives, dis-toi que tu mets les choses à mauvaise place.
Tu mets le bobo à mauvaise place. Parce que la seule chose qui peut changer, vous savez, avant que les circonstances extérieures changent, Dieu va souvent te changer ton cœur à l'intérieur. Peut-être que vous avez idolâtré quelque chose d'autre sur le trône de votre cœur. Peut-être le travail est devenu votre Dieu. Peut-être l'argent est devenu votre Dieu. Peut-être les loisirs sont devenus votre Dieu. Et même si vous êtes à l'Église, ce n'est pas Dieu qui règne dans votre vie, c'est toutes les autres choses autour. Et dites-vous que vous êtes en danger d'être dans une sécheresse spirituelle. Et quand l'Église est devenue secondaire, quand te joindre avec le peuple de Dieu est rendu quelque chose qui est une tâche à accomplir sur un calendrier, dites-vous que vous êtes en sécheresse spirituelle. Mais ce matin, on est là pour sortir de ça. Si un temps assez long, le texte qui disait après un temps assez long, si un temps assez long, c'est de m'entendre prêcher pendant 45 minutes, dites-vous que vous êtes en sécheresse spirituelle. Êtes-vous là ce matin? Si vous regardez votre heure à 11h45 en vous disant c'est quand que le pasteur va te finir, dites-vous que vous êtes en sécheresse spirituelle. Parce que quand on vient à l'église, là, ça se devrait, on ne fait pas ça, là. C'est pas ça qu'on veut faire. Là. Mais ça ne devrait pas vous déranger que je prêche pendant 2 heures de temps. Parce que vous êtes assoiffés de la parole de Dieu. On est assoiffés. Et être trop long, là, ce qui est rendu trop long, là, qu'est-ce qui est assez long, là, qu'est-ce qui est trop long, là, ça devrait être l'état dans lequel que je suis et que ça me fâche d'être encore là-dedans parce que c'est trop long ma sécheresse spirituelle. C'est trop long la saison que je suis en train dedans puis je suis en train de mourir en dedans. C'est trop long. Puis quand tu commences à l'accepter, quand ta sécheresse spirituelle n'est pas assez sèche pour que ça fasse crier à Dieu, dis-toi que tu vas être encore dedans la semaine prochaine. Il faut apprendre que c'est assez long-là, c'est assez long. Come on. Et que c'est le temps de sortir de quelque chose, sortir de cette saison-là. Psaume, je ne sais pas si tu peux le mettre, Psaume 63, David va dire, je vais vous le lire pour ne pas me tromper, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Come on. On devrait être de ceux qui crient vers Dieu. On devrait être de ceux qui cherchent Jésus. On devrait être ceux qui, comme une terre, qui a besoin de boire. I need something here. J'ai besoin de quelque chose. C'est assez la sécheresse. C'est assez de ne pas porter de fruits. C'est assez de souffrir en dedans. C'est assez de rien vivre avec Dieu. Je veux vivre de quoi? Et au lieu de se fâcher après nous-mêmes, de dire cette saison-là doit terminer dans ma vie, on dit j'ai-tu hâte que le message finisse, qu'on passe à d'autres choses? Come on. Quand j'ai soif de Dieu, je veux tout de Dieu. Êtes-vous là ce matin? Pour sortir de notre sécheresse spirituelle, il faut réaliser dans quel état on est. Si on ne réalise pas qu'on est dans une sécheresse, on va être encore dans une sécheresse dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Deuxième chose, il faut commencer à entendre ce que les yeux ne voient pas. Trop bon ça. Il faut commencer à entendre ce que les yeux ne voient pas. Verset 41 se dit ceci. Ensuite, Élie dit à Akab, quoi, va manger et boire. Probablement, il était en période de jeûne à ce moment-là. Car j'entends le bruit de la pluie. Comment? Ça fait 3 ans et quelques mois qu'il n'y a eu aucune goutte d'eau. Oh, est-ce que vous comprenez là? Aucune goutte d'eau. 3 ans. Et là, Élie va dire, va manger et boire parce que j'entends la pluie qui s'en vient. Comment? Il n'y a aucun nuage. Il n'y a pas plus, il n'y a rien eu de ça pendant 3 ans. Et lui, il commence à entendre ce qu'il ne voit pas encore. Comment? Qui sait que c'est de la foi, ça? Qui sait que pour sortir d'une sécheresse spirituelle, il y a une dimension de foi qui doit être là. Parce que quand tout est sèche autour, quand tout est sèche en dedans, quand il me semble que je ne vis plus rien à Dieu et que ça sent mort, ça sent la mort, ça pue la mort, ça a de l'air mort, il n'y a plus rien qui vit. Come on! Qui sait qu'il y a besoin d'entendre quelque chose qu'il ne voit pas encore? Êtes-vous là ce matin? Qui sait que quand on vit dans la foi, on doit entendre des choses qu'on ne voit pas encore?
Ça dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment? Il y a une dimension dans la foi qu'on doit entendre ce qu'on ne voit pas encore. Qu'on doit entendre la pluie qui n'est pas encore arrivée. Qu'on doit entendre les circonstances. Qu'on doit entendre la victoire qu'on ne voit pas encore. Qui dit amen à ça ce matin? Il y a une dimension de notre foi. Hébreux 11, 1 dit ceci. J'ai changé un peu le texte et paroles de vie, juste pour qu'on se donne une autre version de ce texte-là. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de quoi? Qu'on ne voit pas. Mais la parole de Dieu va dire, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Comment? Et il y a cette mur d'invisibilité qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à passer au travers. Que même si je ne vois pas mes circonstances changer, je vais commencer à entendre ce que Dieu est en train de faire. Allô? Êtes-vous là? Ça vaut cher, ça. Que même si je ne vois pas mon couple changer, je vais commencer à entendre un couple en santé dans la présence de Dieu. Comment? Même si je ne vois pas mes circonstances changer financières, je vais commencer à croire et à entendre le son de faveur de Dieu sur ma vie. Il y a une dimension que je dois entendre avant de sortir de ma sécheresse. Parce que tout autour semble mort, tout en dedans semble mort. Si je me fie à ce que je vois, jamais je vais le voir arriver. Mais je commence à entendre ce que Dieu est en train de dire. Comment? Quand j'entends la voix de Dieu, je ne le mets pas de côté. Cette barrière d'invisibilité, des fois, on a de la misère à penser au travers. Vous connaissez cette illustration, je l'ai déjà fait. Vous connaissez l'antilope africaine. L'antilope africaine peut sauter 30 mètres, 30 pieds. 30 pieds de long. Et elle saute 10 pieds de haut. Moi, je mesure 6 pieds. Mais être capable, elle peut être gardée en captivité par un mur ça d'eau. Parce que si elle ne voit pas où ses pieds vont atterrir, elle ne sautera jamais. Et des fois, on est comme ça comme enfant de Dieu. On a des capacités extraordinaires. On a des choses extraordinaires, mais à cause qu'on n'est pas capable de passer à travers le mur de l'invisibilité, que je ne vois pas encore quelque chose se passer, je ne vois pas les circonstances changer, alors je ne marcherai pas là-dedans. Comment? Trop souvent, on attend que les circonstances changent avant de les suivre et d'acquiescer que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais ce n'est pas ça la foi. Allô? C'est pas ça la foi. La foi, comment on loue? C'est trop bon ça. La foi loue même s'il n'y a encore rien à célébrer. Comment? La prière prie même s'il n'y a pas encore de réponse d'arriver. Comment? La lecture de la parole arrive même si je n'ai pas vu les promesses de Dieu encore s'accomplir. C'est ça cette dimension de foi-là que je dois apprendre à voir. De passer à travers le mur que je ne vois pas mes circonstances changer. Mais comment j'entends le son de ce que Dieu est en train de me dire? Pour ça, c'est tellement important de développer notre oreille prophétique au Seigneur. C'est tellement important de développer notre écoute de Dieu parce que souvent, Dieu va envoyer un son avant que les choses se présentent. Dieu va envoyer un son de la pluie avant que la pluie arrive comme il faut. Avant que la pluie arrive pour venir. J'entends le son d'un réveil. J'entends. Il n'y a pas une tonne là-dessus? Non, c'est pas celle-là. Mais... J'entends le son d'un éveil. Je ne le vois pas encore, mais j'entends le son. Comment? Qui sait que quand on entend... comment c'est trop bon. Quand on entend un son qui sort de l'ordinaire, on est toujours porté à l'écouter et à aller voir d'où il vient. Et l'Esprit de Dieu est comme ça. Il y a beaucoup de bruit dans ce monde. Mais quand on entend la petite voix du Saint-Esprit, c'est en train d'attirer notre oreille à ce que Dieu veut faire. Ça, c'est important qu'on puisse l'entendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Passons par-dessus le mur d'invisibilité. Passons par-dessus cette barrière-là. Entendez le bruit d'une nouvelle saison pour votre vie. Entendez le bruit d'une nouvelle saison. Ça peut être l'air sèche, c'est peut-être difficile présentement, mais commencez à aller dans la présence de Dieu pour entendre la parole de Dieu sur votre vie et d'entendre Dieu vous dire que ça, ce n'est pas la saison que tu es appelé à être, ça, ce n'est pas la saison que tu es appelé à vivre dedans, parce qu'il n'y a rien dans la sécheresse. Tu es appelé à vivre par l'Esprit de Dieu. En dedans de toi, il y a un fleuve qui va jaillir. Tu es appelé à vivre cette vie d'ébullition. On a chanté ce matin comme la vie dans mes veines. On est appelé à voir cette vie-là constante. Mais je coule!
Je coule. Fait que si je me laisse couler, un moment donné, je vais être vide. Qui s'est déjà senti vide? Come on. Allô? Et ça, c'est pas juste des fois une affaire d'un mois, là. C'est aujourd'hui, là, je suis vide. Peut-être demain, ça va aller mieux, mais aujourd'hui, je suis vide. Et j'ai besoin d'aller en présence de Dieu me remplir. Parce qu'une saison de sécheresse dure trop longtemps. Quand tu manques d'eau trop longtemps, c'est quoi qui arrive? Quoi qui arrive? Tu meurs. On peut vivre sans nourriture, quoi? 40 jours. On peut vivre sans eau, comment? 3 jours. On peut vivre sans heure, comment? On peut vivre sans Joël. All right, vous là? All right, dernier point, ça va vite ce matin. Il faut que je mette ma tête entre les deux genoux. Si je veux sortir de ma... Oui, hein? Si je veux sortir de ma sécheresse spirituelle, il faut que je mette ma tête entre les deux genoux. Il faut que je réalise... C'est quoi j'ai dit? Il faut que je réalise dans quel état je suis. 2. C'est quoi 2? Entendre ce que je ne vois pas. 3, il faut que je mette la tête entre les deux genoux. Akab alla manger et boire. Quand Élie se rendit vers le sommet du mont Carmel, il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les deux genoux. Puis il dit à son serviteur, monte donc, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et revint dire, il n'y a rien, quoi? Il n'y a rien du tout. À 7 reprises, Élie l'envoya regarder. Wow! Est-ce que vous pouvez imaginer ce serviteur-là pour 2 secondes? Et Élie, là, il est en position... je ne sais pas ce que ça a de l'air, là. I don't know. Je ne suis pas assez flexible. Ah, tu vois? Je suis au point que je ne suis pas capable d'attacher mes souliers presque, là. C'est weird, son affaire. Il est en position de je ne sais pas, prière. Il est en position d'intercession quelque part. Il est en position, puis il envoie son serviteur. Va voir s'il y a quelque chose. Et le serviteur revient, il va voir. Tu sais, c'est le gars qui vient de zigouiller 800 personnes. On s'entend-tu que tu n'as pas le goût d'être celui qui revient et lui dire une mauvaise nouvelle? Et là, il revient et dit, puis, y a-tu quelque chose? Non. Retourne-y. Là, tu le retrouves encore. Y a-tu quelque chose? Non, 7 fois. 7 fois, pas une, pas 2, pas 3, 7 fois il est allé voir. Qui sait que quand tu veux sortir d'une sécheresse spirituelle, c'est peut-être pas la première fois que tu vas te mettre à genoux que ça va arriver. Des fois, je trouve qu'on n'est pas assez persévérant. On n'est pas assez persévérant dans notre recherche de Dieu. On dit, oh, ça va pas bien, je vais aller prier. Rien. J'ai loué un matin, là, pasteur Joël me dit, lève les mains, tu vas voir, tu vas sentir la présence. Rien. Et là, on est là parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui arrive? On abandonne. On lâche, on ne continue pas de persévérer, on ne continue pas de cogner, frapper, et on va vous ouvrir. Comment il y a cette dimension où que s'il n'y a rien, je continue pareil. Allô? Il y a cette dimension que même si je ne ressens rien, je vais continuer pareil. Même si je ne vis rien, je vais continuer de chercher pareil. Même si je ne vois pas mes circonstances, je vais continuer pareil. Il n'y a rien. Retourne-y! Il n'y a rien. Il y a un point là. Il n'y a rien. Retourne-y. Tu ne vois pas la réponse à ta prière? Retourne-y. Tu ne vois pas ta guérison? Retourne-y. Comment? Tu devrais être là debout en train d'applaudir présentement. Comment? Non, je vous l'ai dit, ça ne compte pas.
Est-ce que vous comprenez l'image que j'essaie de vous mettre devant les yeux? Si vous ne la voyez pas, entendez-la. Que si même je ne vois pas les choses changer, je vais y retourner. Je ne vois pas mon couple s'améliorer, je vais continuer de prier. Des fois, on est rendu des chrétiens un peu faux micro-ondes, où qu'on s'attend de mettre quelque chose dans le faux micro-ondes de Dieu et peser 10 secondes et tout va éclater. Tout va se passer. Comment? Où est passée la persévérance dans la présence de Dieu? Comment? On a fait le tour de Jéricho. Les murs ne sont pas tombés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un autre tour. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut être plus persévérant que ça. Si on veut sortir de nos sécheresses, il y a trop de gens qui me disent « ça va pas bien, ça va pas bien ». Mais je dis « qu'est-ce que tu fais? » Je dis « ah, je fais rien. » Ouais. Sérieux? Qu'est-ce que tu t'attends d'avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose? Persévère. Ah, j'ai lu ma Bible la semaine passée, puis l'as-tu lu demain? Non. Vas-tu la lire demain? Ah, je ne suis pas sûr. Non, commande. J'y retourne. J'y retourne. Êtes-vous là? Tant que je ne vois rien, j'y retourne. Mon couple n'est pas réglé, j'y retourne. Mes finances n'ont pas changé, j'y retourne. Ça ne va pas bien physiquement, j'y retourne. Est-ce que vous me suivez? Parce que souvent, on est là, j'ai prié. Combien de temps? Avant mon repas. Est-ce que vous me suivez? Des fois, on lâche tellement. Même toi, s'il avait arrêté après 5 fois, vous allez, comment? Parce que des fois, on pense que rien, quand c'est trop bon, Seigneur, t'es bon. Est-ce que vous réalisez que même s'il ne voit rien, il est en train de se passer quelque chose? Parce que qu'est-ce qui arrive avant qu'un nuage se forme? Oui, mais où sont mes scientifiques dans cette salle? Qu'est-ce qui arrive avant qu'un nuage se forme sur la mer? C'est quoi qu'il a dit? Va regarder quoi? Du côté de la mer. Qu'est-ce qui se passe? Mes météo-médias dans cette salle. Qu'est-ce qui se passe avant qu'un nuage se forme? L'humidité doit monter de la mer. Comment? Qui sait que même si je ne vois pas le nuage, Dieu est en train de faire quelque chose? Qui dit amen à ça ce matin? Même si je ne vois pas la pluie s'en venir, l'humidité est en train de monter. Peut-être que je ne suis pas en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que je ne suis pas en train de voir la promesse. Mais Dieu est en train d'œuvrer dans l'invisible, en train d'amener ma promesse, d'amener son miracle, d'amener sa saison de pluie dans ma vie. Comment? Êtes-vous là? Et si je lâche à la 5e fois, je ne verrai jamais le petit nuage. Et là, un moment donné, la 7e fois, il revient. Je suis sûr qu'il était content. Je ne veux pas que tu t'excites trop, Élie. Mais il y a un petit nuage de la grosseur de ma main. Comment? Et Élie commence à s'exciter comme si c'est un tsunami qui s'en vient. Il commence à s'exciter comme si c'est un ouragan. Il dit, Akab, prends ton char, dépêche-toi de rentrer en ville parce que tu vas te faire pogner par la pluie. Puis lui, il s'attache, toi, puis il remplit du Seigneur. All right? Et il commence à courir. Comment? Il n'y a rien. Il n'y a presque rien. Comment? Des fois, on lâche quand il n'y a rien, mais des fois, on ne réalise pas que quand il n'y a presque rien, c'est quelque chose. Comment? Fais me virer à cheville. Et des fois, on néglige les petites choses que Dieu est en train de faire. Êtes-vous là? J'ai prié, mais j'ai un petit feu. Mais là, je m'attends, là, je suis en sécheresse, mais je m'attends à péter le feu, toi, là. Non, il commence par un petit feu, parce que si il te donne le gros feu tout de suite, sans que tu sois capable d'être dans sa présence, tu ne seras pas capable de t'offrir avec le grand feu, comment? Fait qu'il doit t'habituer à passer un peu plus de temps avec lui. Là, mais c'est un petit feu, mais oui, mais je m'attends à une grosse affaire. Non, un petit quelque chose. Pourquoi qu'on négligerait les petits commencements? Comment? Zacharie va dire, si je l'ai écrit, comment? Zacharie va dire, il ne faut pas mépriser les petits efforts. Il ne faut pas mépriser les petits débuts. Il faut plutôt s'en réjouir. Il y a un petit nuage. Ouais! Il y a un petit miracle.
Ouais! Je ne suis pas guéri de mon cancer, mais Dieu a guéri ma cheville. Ouais! Tu comprends-tu? Il faut apprendre à se réjouir des petites choses, des petits commencements. Il faut apprendre à se réjouir des petits miracles que Dieu, de petits moments dans sa présence que j'ai. Je le garde, je le chéris, je le protège. Pourquoi? Parce que ce qui est petit devient de grand. Come on! Et des fois, on néglige les petites choses. Parce qu'on pense que c'est insignifiant. On pense que c'est un petit nuage, une main. J'ai prié pour que Dieu s'occupe des finances, puis j'ai reçu 50$. J'ai besoin de 20 000. C'est rien, 50$. Dieu, non, comment on célèbre 50$? Êtes-vous là? Dieu change ma femme, change mon mari. C'est facile de dire ça parce que là, quand je dis ma femme, là, il va moi, c'est ça. Non. Dieu change mon mari, puis là, il fait une chose de différente. Et ce qu'on fait à nos maris, il était temps. Au lieu de célébrer, c'est trop bon. Au lieu de célébrer, wow! Wow, tu m'as amené du chocolat! Wow! Come on! I love you! Come on! Au lieu de lui dire, c'est même pas la sorte que j'aime. Come on! Il faut célébrer les petits débuts si tu veux qu'en fasse des gros. Après, comment? Est-ce qu'il y a des hommes qui disent amen à ça ce matin? Alléluia! Amen! Partons ensemble! Des fois, on néglige, on pense que c'est insignifiant. J'ai tellement vu de gens où on leur demande de servir Dieu dans une petite chose et ils trouvent ça insignifiant. Que le pasteur leur demande, fais ci. Ouais, mais Dieu, tu comprends pas. Pas Dieu. Joël, tu comprends pas. Je t'ai appelé à faire ça pour Dieu. Ouais, mais moi, je te demande ça. Ouais, ça. Es-tu capable? Je sais que tu es appelé à ça. Je sais que tu peux faire ça, mais moi, je te demande ça. Ah, mais tu comprends pas, c'est en dessous de ce que Dieu m'appelle à faire. Je suis loin bien plus que ça. Ouais, mais moi, je te demande d'être fidèle dans ça. Parce que c'est pas insignifiant, parce que tu es en train de me montrer ton caractère, tu es en train de me montrer qui tu es, puis Dieu est bien clair. Si tu n'es pas fidèle à une petite chose, comment tu veux que je t'en donne des plus grandes? Puis on pense que les choses sont insignifiantes. On est des Daniel San du royaume de Dieu. Vous ne connaissez pas Daniel San? Qui connaît Karate Kid? Oh, merci. Je pensais être tout seul à écouter des films. Et là, on est hein? Vous connaissez, mets la photo, est-ce que vous êtes là? Hein? Qui se rappelle de M. Miyagi? Est-ce que vous connaissez? M. Miyagi? Oh, Danielson. All right? Et là, Karate Kid, lui, il veut se battre contre les méchants. Karate Kid, il dit, moi, je suis appelé à faire ça. Moi, je vais aller détruire les méchants, les serpents noirs. Je vais m'occuper d'eux. Montre-moi comment faire du karaté. Et M. Miyagi dit, avant, tu vas apprendre à laver mon auto. Hein? Je ne sais pas en français c'est quoi, mais en anglais, c'est, je vais t'apprendre à cirer ma voiture. Wax on. En français, c'est quoi? Wax off. Wax on. Wax off. C'est quoi? Frotter en français. Essuyer. Frotter. Et cirer. Whatever. Frotter, cirer. Frotter, cirer. Et là, c'est plate, M. Miyagi, faire ça. Moi, je suis appelé à tuer les géants. Je suis appelé à détruire l'ennemi. Je suis appelé à prêcher l'Évangile. Puis tu me fais faire cirer. Frotter. Cirer. Pendant des jours à faire ça. Moi, je suis appelé à ça. Ouais, mais je te demande juste ça. Et là, un moment donné, il arrive une scène. Et là, M. Miyagi, on va se pratiquer. Puis là, il arrive. Wax on, wax off.
Frotter, cirer. Et là, il a compris que ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait qu'il pensait insignifiant, a fait de lui quelqu'un de significatif. Comment? Qui dit amen à ça ce matin? Arrêtez de penser de ce que vous faites qui semble minime. Parce que quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu un jour va t'ouvrir les portes pour des grandes choses. Tu ne peux pas soutenir des grandes choses si ton caractère ne matche pas. Et c'est pour ça que Dieu nous forme dans les choses insignifiantes. Amen. Et la pluie s'en vient. Et j'aime tellement cette image. Come on. Où que Élie attache sa ceinture. Il commence à courir avec la force du Seigneur. Qui sait que quand tu sens une saison de sécheresse, tu es prêt à courir avec la force du Seigneur? Qui sait que quand tu sens une saison de sécheresse, tu as tellement crié à Dieu que tu ne marches plus par tes propres forces. Tu marches par l'Esprit de Dieu qui est en dedans de toi. Parce que tes propres forces t'ont juste amené à t'épuiser. Tes propres forces t'ont juste amené à te vider. Mais quand que l'Esprit de Dieu, quand la saison de pluie vient, et je peux imaginer Élie courir en allant de champ. Come on, it's time for a new season. C'est temps de courir parce que la pluie s'en vient. C'est temps de courir parce que la nouvelle saison s'en vient. Qui dit amen à ça? Je ne sais pas si Steph, tu peux venir au piano tout seul ce matin. On a encore du temps. I want to pray for you. Je veux prier pour vous. Qui veut rentrer dans une saison où que la pluie du rafraîchissement de Dieu est disponible pour vous? Comment qui? Si on n'est pas capable de reconnaître qu'on est dans un état de sécheresse, jamais vous allez vivre la pluie de Dieu ce matin. Demandez pas la pluie de Dieu si vous ne reconnaissez pas que vous êtes dans un état de sécheresse. C'est pour vous servir, c'est difficile. C'est pour vous aller à l'église, c'est difficile. Dites-vous que vous êtes dans un état de sécheresse. Si pour vous rapprocher de Dieu, lire votre Bible, c'est difficile. Dites-vous que vous êtes dans un état de sécheresse. On passe toutes par ces saisons-là. Il n'y a personne de mieux. Un pasteur passe par des temps de sécheresse. N'importe quelle brebis du Seigneur passe par des temps de sécheresse. On vit tout ce genre de saisons-là. La question, c'est comment tu vas t'en sortir ce matin. Et je crois que Dieu a une nouvelle saison pour chacun de vous. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'on veut juste fermer nos yeux, pencher nos têtes quelques instants? Alléluia, Jésus. Il y a un verset dans Jean 7, je crois ça, Jean 7, 37, ça dit ceci: si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. La question est simple pour chacun de vous ce matin: avez-vous soif de Dieu? Si vous êtes dans un moment de sécheresse, soyez honnête avec vous ce matin, sortez de cette saison le plus tôt possible. Nourrissez pas cette sécheresse-là, sortez de cette saison le plus tôt possible. Si tu ne sens pas le feu, c'est parce qu'il est probablement éteint. Si tu n'as pas soif, si tu n'as pas le goût de boire encore et encore, c'est parce que vraiment tu es rendu sec. Et c'est temps que tu cries à Dieu. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, juste par le lever de la main. Moi, je vis un moment de sécheresse. Juste lever la main. J'ai jamais ça compris pour vous. Yes. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Yes. Vous pouvez la baisser. Plusieurs mains qui se sont levées ce matin. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Jésus. Je vais vous demander un acte de foi.
que si vous avez levé la main ce matin, je veux prier pour vous. Sephora est là, Danny est là. On veut juste prier pour vous quelques instants. Si vous avez juste levé la main, soyez honnête, j'ai vu plusieurs mains, alors s'il y en a juste 3 en avant, il y a un problème. Mais si vous avez vraiment... Si ça ne coûte pas quelque chose de faire un sacrifice à Dieu, notre sacrifice, il ne vaut pas grand-chose. Et des fois, ce sacrifice-là, c'est juste de s'humilier et de dire, Seigneur, j'avance parce que ma soif de toi est plus grande que ce que les autres peuvent bien penser. Vous savez, il n'y a personne qui va te juger parce que tu es dans un moment de sécheresse, parce que, premièrement, la personne qui est à côté de toi, qui ne l'est pas présentement, elle l'était peut-être il y a un mois. Mais ce matin, c'est votre temps à vous. Si vous avez levé la main, je vous demande juste, alors que Stéphanie joue tranquillement, juste sortir de vos bancs. Parce que j'aimerais ça prier pour vous ce matin. Faites juste en être devant le Seigneur. Alléluia. Faites juste venir en avant ce matin. Faites juste venir vous mettre à genoux dans sa présence. Faites juste sortir de vos bancs. Mais l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. Alléluia. Jésus, Seigneur. Alléluia. Yes, on va juste... Allez, gênez-vous pas, laissez-vous pas aller au milieu si les gens sur le côté qui arrivent, faites juste aller le plus possible au milieu ce matin. Alléluia, Papa. Vous savez, c'est notre rôle de crier à Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Joseph peut venir chanter quelque chose, peut-être. Alléluia, Papa. Jésus, yes, Lord. Alléluia, Seigneur. Je ne sais pas si Danny, tu peux venir. Alléluia, j'aimerais ça aussi. Venez prier pour les gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever debout ça, dans la salle ce matin? Juste commencer à prier pour les gens qui sont à l'avant ce matin. Alléluia. Je vais juste commencer à demander, Jen, yes, peut prier pour des gens aussi. Alléluia. Juste commencer à demander au Seigneur, juste toucher, alléluia, rentrer dans sa présence. Juste demander, Seigneur, que son fleuve d'eau vive coule dans vos vies ce matin. Il n'y a pas de gêne de crier à Dieu ce matin. Il n'y a pas de gêne de dire, Seigneur, je suis sèche. Il faut que ça vous fâche même d'être sèche. Il faut que ça vous fâche d'être dans cet état-là. Dire, Seigneur, je ne veux pas rester là. C'est fini cette saison-là. Je veux entendre la pluie qui vient. Même si je reviens, je retourne à la maison, il n'y a rien qui a changé. Je retourne encore dans ta présence, Seigneur. Je retourne encore te chercher. Alléluia, je retourne encore à aller prier. Même si je ne vois rien, je retourne encore, Seigneur, parce que tu es en train de... Alléluia, Seigneur, je vois juste sur certains d'entre vous... Dieu juste déverser un seau de rafraîchissement ce matin. Alléluia. Vous sentez à l'intérieur, vous sentez sèche et aride et Dieu veut juste vous rafraîchir dans sa présence. Alléluia, Papa. Alléluia, Papa. Jésus, on déclare, Seigneur, que des fleuves d'eau vive viennent dans ce lieu présentement, Seigneur. Alléluia, que des fleuves d'eau vive, alléluia, viennent dans ce lieu. Alléluia, Jésus, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu viens, tu ravives, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. On va juste chanter quelques instants. On va juste prendre quelques instants, vous imposer les mains. On ne veut pas trop tarder. Si vous êtes dans la salle, je vous demande de rester. All right? Quittez pas. Il est encore tôt. On va vous relâcher dans une dizaine de minutes. Mais juste priez pour vous-même, dans votre salle, dans votre endroit, dans votre siège ce matin. Alléluia, Père.